Bonjour les poissons, c'est parti pour votre guidance du mois de mai. Donc on va voir les points positifs et les points négatifs pour vous au mois de mai. Allez, c'est parti. Message pour les personnes du signe du poisson. En positif, on nous parle de méditation. Vous allez plus vivre dans l'instant présent. Vous allez plus être connecté à vous-même. On nous parle même de méditation, on nous parle d'un chemin spirituel, on nous parle d'une quête. Vous allez avoir envie de suivre une voie ou un chemin ou d'avoir des réflexions d'ordre plutôt spirituel. Vous êtes peut-être pratiquant. En tout cas, voilà, on nous parle de méditation, on nous parle du cœur, on nous parle de la voix du cœur. Vous allez vous recentrer au niveau du cœur, vous allez plus écouter votre cœur, faire des choix de cœur. Vous allez avoir envie de méditer aussi pour guérir votre cœur, pour retrouver votre équilibre, retrouver des ressentis plus positifs aussi. Vous en avez besoin. On voit que vous allez vous sentir bien. Donc en positif, voilà, il y a des bons ressentis. On a aussi le delta. Le delta, c'est l'œil, la clairvoyance. Vous avez la possibilité d'y voir plus clair, de vous connecter aussi à votre intuition. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez faire des méditations sur le cœur, des méditations sur la vision intérieure. Il y a une envie de vous recentrer, une envie de retrouver peut-être des pratiques méditatives. Vous sortez de l'illusion, vous sortez des voiles. Vous y voyez plus clair, vous avez lâché certaines illusions. Il y a eu tout un travail pour vous, lié à votre chemin spirituel, pour sortir de cet état de pensée, de cette façon de voir, de cet état d'esprit. Vous revenez à l'essentiel au mois de mai, vous revenez à une vision plus pure, j'entends, plus connectée. Vous quittez les masques, là, vous quittez le faux semblant, vous quittez... on a une mutation, on a un gros changement intérieur, comme beaucoup de signes. Ça peut être un changement de lieu de vie aussi, ça peut être un déménagement. Et oui, vous réussissez à changer profondément, vous réussissez ce changement-là. Vous êtes dans la réussite. Alors, il y en a qui peuvent réussir aussi professionnellement. Il y en a pour qui, grâce à la méditation, vous réussissez à changer en profondeur. Donc, c'est vraiment, pour moi, il y a des personnes qui pratiquent. Là. Il y a des personnes qui sont sur un chemin spirituel. Ah, on parle de sceaux et de frères. Il y a, en positif, il peut y avoir des alliances avec des personnes qui vous correspondent. Des alliances positives. Il peut y avoir des contrats. Vous rencontrez les bonnes personnes, vos fréquentations sont positives pour vous. Pour d'autres, vous y voyez clair sur les gens, vous y voyez clair pour savoir si c'est des bonnes personnes pour vous ou pas. Voilà, vous faites des alliances de cœur maintenant. Parce que vous y voyez plus clair, vous avez ouvert votre troisième œil, là, votre sixième chakra. Alors, en positif, on nous parle d'engagement. On nous parle d'engagement envers vous-même, d'engagement envers les autres. Ça nous parle aussi de bien réfléchir avant de vous engager dans quoi que ce soit. On a la femme. On a un changement dans les énergies féminines. Que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes beaucoup plus dans la réceptivité, dans l'intuition, dans le ressenti. Ah, on a aussi un changement au niveau de l'énergie masculine. Donc, en fait, il y a un changement dans vos polarités masculines et féminines.
Pour d'autres poissons, vous rencontrez une personne qui vous donne envie de vous engager. Ou alors vous êtes dans un lien et vous vous engagez un petit peu plus en profondeur dans cette relation parce que vous sentez que c'est la bonne personne, que c'est une âme sœur ou que c'est quelqu'un voilà, qui fait partie, qui correspond à ce changement que vous voulez vivre aussi actuellement. On est tous sur un nouveau départ là. Vous recevez des messages, on vous dit vous allez être dans la prière et vous allez recevoir des messages. C'est assez mystique pour vous, hein, le tirage ce mois-ci. Ouais, avec de belles énergies. Il y a un changement énergétique en vous, c'est hyper positif. Vous recevez les bons messages. Et on a, comme pour tous, on a la porte, le portail, le passage vers la lumière. Voilà, il y a le nouveau cap, la nouvelle direction, le nouveau cycle qui arrive, le changement. Un changement énergétique profond là pour vous les poissons, vous devez le sentir. Il y a une fusion, ça nous parle d'un couple, d'une relation, ça peut être à l'intérieur de vous, il y a un rééquilibrage qui se fait, une fusion de vos deux polarités. Polarité féminine, polarité masculine. Du coup, vous n'allez plus fonctionner comme avant, vous n'allez plus voir les choses comme avant. C'est justement ce qui permet cette élévation de conscience, c'est un nouvel équilibre des polarités. Vous avez libéré votre âme, vous êtes purifié, vous allez pouvoir continuer à purifier votre âme, à vous libérer du passé. Là, on vous conseille de vous purifier près de l'eau. Il y a une fin, vous acceptez peut-être une douleur, vous acceptez, il y a eu de la douleur, on a le malheur à l'envers, ça veut dire que soit c'est la fin d'une souffrance, soit vous êtes dans l'acceptation de ce que vous vivez qui peut être compliqué, difficile, et du coup ça libère votre âme. Vous êtes dans le lâcher prise, vous êtes et vous trouvez des clés, des solutions. Alors, soit vous trouvez des solutions, des réponses à vos questions, ça peut aussi venir des autres qui vous apportent des solutions. Ah, j'en ai trop, d'autres cartes. Pour les poissons, il y a des choix à faire pour vous au mois de mai, il y a des directions à prendre et on va vous apporter des réponses. Vous allez savoir un petit peu mieux, voilà, vers quoi vous dirigez ou comment avancer. Il y a des choix à faire en tout cas. J'avais une carte là. Hop. Allez, pour les poissons, ce qui est en positif à vivre au mois de mai. C'est celle-là. Alors, on nous parle d'autonomie, de liberté. Il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous, là. Vous vous libérez, effectivement. Vous vous affranchissez de quelque chose. Vous retrouvez votre équilibre au niveau du cœur, là. Il y a une liberté, il y a une autonomie, une indépendance. Vous vous émancipez au mois de mai. Alors, ça peut être dans une activité, mais ça peut être vous intérieurement aussi. On a vu qu'il y avait ce rééquilibrage des polarités, là. Alors, on a le désir, on a une jolie relation. Pour certains poissons, ou alors ça peut être de l'amitié aussi, hein. Il y a des belles amitiés. Mais on a de la tendresse, on a au niveau du cœur, là, c'est en train il y a plus de douceur, ça peut être une relation qui vous apporte de la tendresse, de la douceur, il y a quelque chose de très beau. Ça peut être de l'amitié. Ça peut être votre cœur qui se guérit aussi. On a la naissance. Alors, il y a peut-être des poissons qui vont donner naissance, des femmes poissons. Il y a un bébé là qui arrive. Ça peut être un projet aussi. Il y a l'idée d'être dans la création de quelque chose, d'enfanter quelque chose. Pour d'autres, il y a un désir d'enfant là. Il y a des couples, il y a ce désir d'enfant.
Est-ce que vous allez projeter de faire un bébé en couple? Ah, on va changer de jeu. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit en positif? Il y a un changement de plan de conscience pour vous, les poissons. Il y a un changement de cycle, une coupure, une métamorphose, et ça touche votre activité professionnelle. Il y a des projets qui sont en gestation, ça va être vraiment pour vous un début de cycle, quelque chose de tout nouveau. Et du coup, c'est le résultat de votre transformation intérieure. Il y a un changement de fréquence, de vibration ou de plan de conscience. Là, il y a un portail, il y a un passage qui se fait. Vous vous transformez. On nous reparle de la méditation. Ça fait peut-être partie de votre activité aussi. Vivre l'instant présent, vous poser, prendre du recul, hein, être dans votre essence divine. Mais pour moi, c'est des gens qui sont dans des pratiques aussi. Et on a la vie politique. Vous allez vous exprimer, vous allez vous montrer. Certains, vous êtes dans des associations. Donc, par rapport à une cause, quelque chose, une activité, vous êtes en groupe. Est-ce que vous allez faire des méditations de groupe? Vous allez faire des méditations dans une association, dans des entreprises? Vous allez faire parler de vous? Il y a un retour à vous-même. Donc, on nous parle d'un besoin de vous recentrer, de sérénité, de ralentir. On a l'Amérique latine. Alors, certains, vous êtes peut-être connectés à un pays d'Amérique latine. Ça vous inspire, mais ça nous parle aussi d'énergie, de lieux sacrés. Alors, est-ce que vous allez méditer dans un lieu sacré ou envie de vous recentrer, envie de vous retrouver, envie d'aller dans un lieu spécial? On nous parle de l'ancien monde. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, vous quittez l'ancien monde, un ancien mode de vie, un ancien mode de pensée. Vous quittez votre passé, il y a un gros changement. Qu'est-ce qu'on a en positif pour les poissons, s'il vous plaît? Pour le mois de mai. Ah, vous allez faire la fête, les poissons. Des festivités, des anniversaires, vous allez être invités, vous allez rencontrer du monde. Beaucoup de joie, de partage, de musique. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent aussi. Ouais, et on a la guérison. Pour certains poissons, vous êtes en train de guérir. C'est la fin d'un travail sur vous. C'est la fin d'une maladie. C'est une amélioration au niveau de votre santé. Il y a des bonnes nouvelles. On vous annonce des bonnes nouvelles par rapport à votre santé. On a les États-Unis. Est-ce que les États-Unis vous appellent? Un voyage aux États-Unis. Il y a un besoin de liberté, il y a un besoin d'espace. Vous avez envie de plus d'espace. Et on a aussi la spiritualité orientale. Donc là, on retrouve de nouveau la spiritualité, l'esprit zen, la méditation. Et on a la destinée. Vous êtes bien connecté à vous. Et on nous parle de vocation, d'une activité. C'est votre vocation. Est-ce que, pour certains, vous ne seriez pas amené à aller aux États-Unis, au Canada, au Québec, ou je ne sais pas, pour c'est destiné pour vivre de votre activité. Et on a de nouveau la paix et l'harmonie. La paix du corps et de l'esprit. On a la zénitude. En tout cas, les choses avancent positivement pour vous. On va voir les côtés maintenant, les difficultés que vous pourriez rencontrer, les côtés négatifs du mois de mai. Alors, côté négatif pour les poissons.
poissons, s'il vous plaît. Alors, les poissons, il y a quelque chose qui se répète. Un négatif. Pour certains, ça vous empêche d'aller vers ce nouveau départ. On voit bien qu'il y a des gros changements pour vous qui s'invitent là au mois de mai. Mais certains poissons, vous allez avoir du mal à... Il y a des choses qui se répètent dans votre vie. Vous allez avoir du mal à quitter votre passé. C'est lié à une énergie féminine. C'est lié à une femme. C'est plutôt au niveau du cœur, c'est une ex-partenaire là. Vous avez du mal à quitter, vous y pensez encore peut-être. Vous avez du mal à aller vers ce nouveau départ qui pourtant vous invite à aller vers ce nouveau départ, à vous élever. Vous avez du mal à sortir de cette histoire, à sortir de votre mémoire. C'est lourd, vous pensez, il y a un retour, mais c'était il y a très très longtemps, ça prend énormément de temps en fait. Il y a certains poissons, vous avez du mal à avancer par rapport à une ancienne relation. Il y en a l'initiation à l'envers, vous n'arrivez pas à tirer un trait et à tirer un enseignement de cette relation, de cette situation, de vous là, de vous répéter constamment. C'est comme si vous ruminez par rapport à une femme, par rapport à cette énergie féminine. Vous avez du mal à tourner la page, vous avez du mal à pardonner, on a le pardon à l'envers. C'est dans vos énergies ça. Pour certains poissons, il y a comme un burn-out, une dépression ou des doutes, où il y a une situation que vous n'arrivez pas à... Ouais, c'est dans vos énergies, vous n'arrivez pas à mettre un terme. Vous ne retrouvez pas la paix par rapport à cette... Et pourtant, il y a ce passage encore, on a la porte. Hein. Il y en a le portail, on a le nouveau cycle, le changement pour vous là aussi. Il y a des énergies toxiques. Il y a... autant il peut y avoir des poissons hyper spirituels hein, qui avancent. D'autres, il y a une énergie toxique, une emprise, une dépendance. Il y a quelque chose en vous, une part toxique que vous n'arrivez pas à voir et à travailler. Parce que, ouais, pourtant la vie vous envoie des signaux, vous envoie des expériences, vous envoie peut-être des personnes qui vous éclairent, mais vous restez bloqué. Alors ça peut être un homme par rapport à une femme, ça peut être une femme aussi qui a du mal à se débloquer. On nous parle encore de méditation, du mal à lâcher prise, hein, du mal à vivre l'instant présent. Ça concerne une séparation. Il y a un choix à faire, il y a une nouvelle direction à prendre. Pour aller vers la lumière. Il faut retrouver votre lumière. Là, certains poissons, vous avez besoin de lâcher prise par rapport à votre passé, de vraiment faire le bilan par rapport à... Ouais, vous avez du mal à retrouver quelqu'un, on a l'isolement. Vous vous sentez isolé, seul ou célibataire, vous avez du mal à aller vers une nouvelle alliance, un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre. Il y a un déséquilibre, on me dit, dans vos énergies. Des angoisses, il y a une saturation aussi. Il y a une saturation émotionnelle.
Ouais. Et vous n'êtes pas au bout du tunnel encore. Hein. Le Nadir, pour l'instant, c'est sombre. Mais il y a la petite lumière là quand même. Vous pouvez, en faisant un travail sur vous-même, éviter que de nouvelles choses se reproduisent ou d'être éternellement en train de penser à cette situation. Ou arrêter de ruminer. Il y a un manque de coopération pour certains. Ouais, par exemple, si vous êtes en groupe ou si vous êtes... vous avez du mal à être en groupe. Vous avez du mal à, par rapport à l'autre, aux autres. Vous vous sentez différent, ou vous n'arrivez pas à vous accorder aux autres. On a la faille. Vous êtes vulnérable, vous manquez de repères là. Il y a une perte de repères. Il y a un petit laisser-aller là pour vous. Du coup, il peut y avoir une baisse du système immunitaire. Vous pouvez attraper un virus ou avoir des articulations un peu douloureuses, qu'il y a un manque de lâcher prise. Il y a un manque de limite. Vous pouvez être dans le dévouement, certains poissons, du coup. Vous avez perdu des repères, certains poissons, et vous êtes dans l'humilité, vraiment, jusqu'au dévouement, en fait. Hein. On a la modestie, on a l'altruisme. Alors, ça peut être à l'extrême. Hein. Est-ce que vous êtes dans l'excès de dévouement, d'altruisme, de générosité? Parce qu'il y a une perte de repères en ce moment, vous vous sentez en cage. Oui, on a l'emprisonnement. Vous vous sentez en cage. Servitude, on a la servitude. Vous vous sentez asservi à quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est votre état d'esprit qui est comme ça. Comme si vous vous sentiez enfermé, esclave de quelque chose, confiné dans votre tête ou dans un espace. Comme j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à quitter une ancienne relation et du coup il y a des blessures émotionnelles encore. On a la répulsion, vous repoussez les autres ou vous vous sentez repoussé des autres. Il y a de la souffrance pour vous, certains poissons, si ça vous parle. Il y a de la colère, il y a des émotions. Ouais. Alors, on va en terminer là parce que la guidance est longue. On vous dit de revenir à votre centre et de retrouver votre calme et votre zénitude. De faire un travail sur vous pour vous recentrer. Ouais. Pour ralentir là les poissons. Là. En tout cas, si ça vous parle là pour ces poissons-là. On vous dit de ralentir au niveau du travail, de vous poser un peu plus. Voilà pour vous les poissons. J'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.